Oui, alors qu'est-ce que c'est que cette histoire d'inconscient en fait? Imaginez un œuf à la coque. Et imaginez la petite partie, vous savez, qu'on coupe, celle dans laquelle on va tremper la cuillère, on va tremper un morceau de pain. Et puis imaginez bien toute la partie en dessous. Et bien la partie sur laquelle vous allez trancher, celle dans laquelle vous allez mettre la cuillère, le petit morceau de pain, et bien c'est le conscient. Et imaginez en dessous, c'est toute la partie inconsciente. Imaginez cet iceberg incroyable de peut-être 85-90% de nos actes que nous ne connaissons pas, que nous ne maîtrisons pas. Alors dans cette formation, bien, on va apprendre à le connaître, on va apprendre à travailler avec lui, et puis on va apprendre à petit l'apprivoiser. Vous voyez, pas le dompter, pas le maîtriser, mais l'apprivoiser, c'est-à-dire finalement, un peu comme dans l'histoire du Petit Prince, savoir comment on peut lui parler. C'est une histoire en effet qui est millénaire. Elle commence il y a quelques milliers d'années, elle commence en Égypte, sur une stèle. Et puis vous allez voir avec cette formation, avec la découverte finalement de cette histoire millénaire, qu'il y a des noms que vous connaissez déjà. On va vous parler de Freud, bien évidemment, on va vous parler de Lacan. Vous allez découvrir également l'incroyable travail que Jung fait en filigrane dans cette formation. Nous l'avons invoqué, convoqué, il est venu, il est présent. Et puis bien évidemment, des stars comme Milton Erickson et puis bien d'autres qui vont constituer le contenu de cette formation. Il y a quelque chose qui va être fondamental, d'ailleurs nous l'avons appelé la théorie fondamentale, et ça c'est avec la cofondatrice de notre école, Sandrine de Freitas, que vous allez le découvrir. Et vous allez le découvrir dès les premiers modules. Comment ce cerveau fonctionne. Vous savez, nous allons passer une année ensemble incroyable, à la fois à connaître nos émotions, à percevoir aussi et ressentir celles des autres, dans un travail d'équipe, de collaboration, de partenariat, d'échange. Mais ces émotions, d'où viennent-elles? Quels sont les petits boutons sur lesquels on appuie, parfois inintentionnellement, parfois consciemment, pour pouvoir créer une émotion? Ben, tout ça, vous allez le découvrir. Vous allez comprendre le système des neurotransmetteurs, les neurones, toutes ces implications incroyables, ce cosmos à l'intérieur de notre cerveau. Eh bien, Sandrine va vous l'expliquer, entre autres, pendant les premières journées de travail ensemble. Et puis, au long de l'année aussi, vous aurez cela en filigrane derrière vous. Et vous verrez comment cet inconscient est capable de faire des siennes sans que nous en apercevions. Et oui, c'est ce que nous avons voulu à l'IFRET. Alors l'IFRET, c'est l'Institut de formation et de recherche en hypnose thérapeutique. Il y a le mot recherche dedans, Institut de formation, ben vous l'avez compris. Si vous regardez cette petite vidéo, c'est parce que peut-être vous êtes intéressé par apprendre et pratiquer l'hypnose. Bienvenue. Alors la recherche, qu'est-ce que c'est dans notre programme? Ben, la recherche, c'est quelque chose à plusieurs, avec des étudiants, avec des enseignants, nous continuons de travailler, notamment dans certains domaines, et par exemple celui de la douleur. Par exemple, il y a certaines pathologies, alors je les cite au passage, syndrome de l'intestin irritable, fibromyalgie et d'autres pathologies aujourd'hui, qui s'interrogent en effet sur le rôle de l'hypnose dans la douleur. Alors pour être très simple, il n'est pas question de dire que l'hypnose va régler le problème, c'est-à-dire créer un système de guérison, mais d'après les spécialistes, c'est-à-dire bon, les médecins qui gèrent en effet cette douleur, l'hypnose permettrait de mieux vivre avec la douleur. Donc c'est cela sur lesquels on va travailler, et d'ailleurs même étudiants que vous serez peut-être avec nous, eh bien nous allons aborder cela. Nous aurons des témoignages d'ailleurs qui viendront tout au long de l'année, et j'en reparlerai dans cette petite vidéo, des témoignages et également des interventions de spécialistes qui viendront donc je dirais à la fois illustrer le travail que nous faisons et puis qui vont nous servir également dans l'approche thérapeutique. Donc une connaissance du cerveau, de ce fonctionnement incroyable de cet inconscient, et puis une approche évidemment avec le rapport au sujet, au patient, à l'accompagner. On apprendra en effet l'incroyable richesse et je dirais l'incroyable poids que va créer la relation entre le thérapeute et le sujet. Des études aujourd'hui nous disent qu'un médicament, par exemple, va avoir 50% d'efficacité
à partir du moment où la relation entre le thérapeute et le sujet est arrivée à un terme positif. Donc imaginez bien l'importance dans notre approche en tant que hypnothérapeute, praticien en hypnose, accompagnant d'ailleurs quel que soit le métier, puisque dans notre école nous avons à la fois des personnes qui veulent devenir praticiens en hypnose, des personnes qui veulent devenir hypnothérapeutes, donc faire de la thérapie par rapport à une, on va dire à une étude, à une pratique de l'hypnose, et puis des gens qui ont déjà un métier et qui vont apprendre eh bien, le langage de l'hypnothérapie, ce langage si particulier. Vous verrez, on pose pas mal de questions lorsque on est praticien en hypnose, et il y en a une par exemple comme ça que posait le célèbre Milton Erickson, et il disait à ses patients, mais qu'est-ce qui ne se passerait pas si vous n'y arriviez pas? Alors rien que cette question fait bugger, alors tout n'est pas comme cela, mais vous voyez, prendre conscience de quelque chose, c'est finalement aller dans un état modifié de conscience, c'est ce qu'on appelle classiquement le phénomène de l'hypnose. Moi je rajouterais presque qu'un état d'hypnose, c'est peut-être, allez, on va dire un état d'être, un état de vie, de comportement, qui permet justement au sujet, au patient, à l'accompagner, de pouvoir se sentir bien, de pouvoir se sentir dans un espace, dans un domaine où finalement il n'y a pas de contradiction, on ne va pas l'empêcher de parler, on va être bienveillant avec lui, on va lui permettre finalement de créer un espace, on va écouter son récit, on va lui poser des questions, et tout cela va créer une relation particulière qui va permettre au conscient de commencer à travailler, et à cet inconscient de pouvoir continuer de travailler avec lui pour atteindre une résolution qui n'est pas la guérison que propose le thérapeute, mais qui est la connexion que le sujet fait avec sa propre capacité à guérir. Alors vous voyez, un week-end par mois, en fait, on va découvrir tout cela. Entre-temps, il y aura du travail à faire, du travail raisonnable et raisonné, et du travail malgré tout. C'est important pour pouvoir commencer à acquérir relativement rapidement, et puis à notre rythme, je dirais, les principes, les bases à la fois de la pratique en hypnose, et puis de cette approche thérapeutique. Pourquoi on a voulu une approche thérapeutique dans l'apprentissage de la pratique de l'hypnose? En fait, ça vient d'une expérience. Personnellement, ça fait maintenant une petite dizaine d'années que je forme des personnes à la pratique de l'hypnose, et en même temps à une approche thérapeutique. J'ai développé ça il y a quelques années parce que je me suis rendu compte que des praticiens qui venaient d'univers de sophrologie, qui venaient d'univers d'une technique, on va dire, ou d'autres, de MDR, etc., n'avaient pas pu acquérir, pour des raisons pratiques tout simplement, la relation avec le patient, et ça leur manquait. Donc il y a cette dimension dans notre formation, c'est-à-dire une dimension de connaissance d'une approche thérapeutique, et donc on va passer ensemble en revue les différents types de pathologies, les approches cliniques, on va appeler ça comme ça, que l'expérience que nous avons tous, les enseignants, que ce soit Sandrine, Christine, d'autres, moi-même. Bon, j'ai la chance maintenant d'avoir derrière moi plus de 30 000 séances d'hypnothérapie ou tout simplement d'accompagnement thérapeutique, ce qui fait que ces bagages croisés entre nous permettent en effet de découvrir ça. J'ai une formation dans le domaine de la psychanalyse qui permet non pas de créer une contradiction avec l'hypnose, parce que contrairement à ce qu'on dit la plupart du temps, eh bien Freud n'a pas totalement abandonné la pratique de l'hypnose. Il a conservé d'ailleurs une approche, on va dire, de langage hypnothérapeutique dans sa relation aux patients. Et d'ailleurs, les écrits qui sont encore conservés aujourd'hui en témoignent dans cette approche. Donc, en effet, une connaissance du sujet. On va passer un week-end par mois ensemble, et puis il va y avoir à un moment donné une semaine intense de pratique. Et là, c'est véritablement du quotidien, du matin jusqu'au soir, de la pratique hypnothérapeutique en groupe, avec des patients, avec d'ailleurs aussi une prof de chant qui vient nous voir et qui va nous apprendre à travailler notre voix. Donc tout ça pour pouvoir donner le maximum de capacité à notre système d'apprentissage ensemble pendant une semaine. Et ça, c'est un moment mémorable. Je crois que les témoignages
ne nous contredisent pas. Alors dans cette semaine intense, donc 30 heures de pratique, qu'allons-nous faire? Bien d'abord, on va poursuivre la connaissance du conscient et de l'inconscient, évidemment. On va passer en revue les différents types d'approches d'hypnose thérapeutique. Il y en a plusieurs, il y a des écoles, donc on va travailler autour de ça. On va commencer à apprendre ensemble ce que c'est que le ton, le langage hypnothérapeutique. On va pratiquer ensemble, on va commencer à décrypter un script, quelles sont les différentes parties, l'induction, l'approfondissement de transe, la sortie de transe, le plateau thérapeutique, enfin tout ça dans le désordre et dans l'ordre, et on va travailler ensemble pendant une semaine pleine. À la suite de ça, on va revenir sur la théorie fondamentale, et puis on va comprendre les systèmes de changement de comportement. On va développer nos compréhensions de connaissances neurobiologiques et puis on va continuer de pratiquer. Ça, la pratique, ça sera chaque week-end, donc en groupe, en individu. Il y a une supervision bien sûr qui est faite par les enseignants. Et à la fin donc, de cette première partie d'année, on va retrouver un petit QCM qui va se passer donc, à la fin de l'année et qui va nous donner en fait un peu notre, on va dire, la position que nous pouvons avoir par rapport à cet apprentissage. Alors, le QCM n'est pas du tout une validation ou une invalidation, encore une fois, ce n'est pas une note qui va nous qualifier. Je dirais que c'est un endroit où nous sommes par rapport à notre degré d'apprentissage. Vous allez apprendre également à créer des scripts hypnothérapeutiques pour votre pratique. On va passer en revue des cas cliniques multiples. Vous allez bien évidemment comprendre et utiliser les pratiques du verbal, du non-verbal, qui sont aujourd'hui connues dans certaines disciplines et qui viennent aussi de l'étude de cette pratique en hypnose. Donc vous voyez, on est déjà au mois de janvier. Au mois de janvier, il y a un nombre d'heures conséquent à la fois dédié à la pratique, à la fois dédié à la connaissance du rapport thérapeutique, par le biais de la clinique, par le biais des expériences. Je vous l'ai dit, dans notre école, nous avons souhaité avoir des intervenants. Ces intervenants viennent avec à la fois un témoignage de leur expertise, mais aussi parfois un témoignage de leur propre expérience d'une maladie. Donc vous aurez au cours de cette année une personne qui viendra vous expliquer donc en quoi en effet aujourd'hui l'hypnose peut être une solution pour accompagner les malades du syndrome de l'intestin irritable. Vous aurez une personne qui viendra témoigner donc de ce qu'est la douleur dans la fibromyalgie. Vous aurez une personne spécialisée dans les addictions qui viendra vous parler. Vous aurez également, donc, comme je vous l'ai dit, une professeure de chant. Vous aurez également une spécialiste de la correspondance des signes du visage qui viendra décrypter avec vous. Vous aurez encore bien d'autres spécialistes qui viendront tout au long de l'année, à la fois donc renforcer vos compétences dans le domaine de la pratique de l'hypnose et du rapport thérapeutique. Alors, c'est la pratique de l'hypnose, c'est aussi le rapport thérapeutique. Donc, dans cette école, il y a différents publics. Souvent, on nous pose la question, mais est-ce que c'est une école qui est uniquement dédiée, par exemple, à travailler avec des gens qui vont aller dans l'hypnose dite médicale ou des professionnels de la santé? Non, pas de spécificité autour de cela. C'est à la fois donc un public qui viendra, nous avons des infirmières, des médecins par exemple, c'est un public qui viendra parce qu'il voudra devenir praticien en hypnose, d'autres hypnothérapeutes comme je l'ai dit au début. Il y a également quelques-uns curieux qui veulent savoir ce que c'est que cette hypnose dont on parle beaucoup, d'autres personnes encore qui ont un métier et qui vont se servir donc de la technique de l'hypnose pour pouvoir approfondir la relation, par exemple des dentistes, d'autres des kinés, enfin les gens qui veulent considérer que finalement l'hypnose est une partie intégrante de nous-mêmes, ce qui est vrai puisque à la question que nous posent parfois nos propres patients, est-ce que je suis hypnotisable? En gros, est-ce que je suis réceptif? La réponse est oui. L'état hypnotique est un état que nous avons un nombre de fois incalculable par jour. Nous sommes souvent d'ailleurs en auto-hypnose, si on peut dire. Donc oui, un public très différent, un public varié. Alors le nombre d'élèves dans notre école, je crois qu'on a mis donc un maximum de
20-25 personnes pour pouvoir tout simplement bien travailler ensemble. C'est nécessaire pour nous. Il y a une activité de supervision, bien évidemment, qui se met en place. Et puis un suivi des outils que nous avons créés grâce à un enseignant qui est spécialisé dans justement cette organisation, je dirais, informatique, à travers différents médias que vous découvrirez vous-même, des espaces qui sont ouverts, d'autres qui nous sont réservés. Donc une communication, un soutien, évidemment. Donc on va travailler également l'hypnose avec et pour les enfants, de l'hypnose, on va dire, addiction. Qu'est-ce que c'est que les addictions? On va développer, on va en parler. Des relations cliniques avec, par exemple, des sujets comme voilà, la perversion narcissique. Nous allons aborder également ce qui touche la dépendance affective, la douleur, comme je vous l'ai dit. Donc, en fait, une année riche, un week-end par mois de septembre jusqu'à juin, une semaine pleine, ce qui nous fait donc 160 heures de cours, plus de 50 heures de pratique, plus même, bon, je dirais même plus que 50, voire 60 heures de pratique, avec à la fois un partage d'expérience et un rapport que nous avons souhaité, on va dire, à la fois dans la découverte de la pratique de l'hypnose. Alors, il y a des spécialités aussi. On a mis au point, donc, plutôt l'été, on va dire, des spécialités. Il y a plusieurs spécialités qui voient le jour. Par exemple, la spécialité addiction, maintenant, qui est en place. Une spécialité avec le rapport thérapeutique, pour ceux qui souhaitent y aller. Une spécialisation également dans le domaine de l'enfance et de l'adolescence. Voilà. Donc, toutes ces spécialités, cette pratique, vont confirmer la fin d'année qui va arriver à grands pas et qui verra donc un examen qui permettra en effet de recevoir cette attestation, cette certification pour l'année en cours. Bien évidemment, l'idée c'est de vous accompagner toute l'année, de pouvoir vous proposer une évaluation pendant même les week-ends, les pratiques, pour que vous puissiez ne pas vous sentir isolé dans cette pratique, dans cette atteinte de votre but qui est celle à la fois de connaître l'hypnose et puis en même temps d'être un praticien, c'est-à-dire une personne qui connaît à la fois la relation thérapeutique. Voilà cette petite présentation de notre institut de formation. Alors c'est, comme vous l'avez compris, des milliers d'heures d'expérience, des milliers d'heures de clinique. C'est à la fois nos savoirs mêlés, mélangés, à la fois de la connaissance du cerveau, de l'expérience, on va dire, du corps, de l'expérience des cas cliniques, de l'expérience en cabinet. C'est tout ça. Cette formation, on l'a voulu accessible. Après, vous me direz, mais que va-t-il se passer? Après, en fait, vous serez encore encadré, accompagné, si vous le souhaitez. Ce n'est pas une obligation pour nous, mais en même temps, c'est une proposition qu'on vous fait. Vous ne serez pas lâché dans la nature. Nous sommes là pour partager quelque chose. Nous avons cette responsabilité en tant que formateur. Donc voilà, c'est une école un peu dans un sens symbolique, c'est-à-dire que c'est une transmission. Et la plus grande joie, on le voit encore cette année, c'est de pouvoir voir sur vos visages un sourire, celui d'être en train de réaliser parfois un rêve, tout simplement d'être rassuré du savoir-faire et puis de voir aussi la guérison dans l'œil de l'autre. Ça, c'est peut-être notre plus beau cadeau. Merci beaucoup et je l'espère à bientôt. J'ai eu la joie et le bonheur de participer à cette formation. Alors pourquoi en quelques mots? D'abord par la qualité des contenus. J'ai énormément appris et dans beaucoup de domaines. Domaines théoriques avec des contenus vraiment sérieux, spécifiques, variés et beaucoup d'interactions, des cas cliniques, des cas concrets, une grande écoute des organisateurs qui ont, comment dire, ciblé, reciblé par rapport aux attentes. Je dirais que cette formation a dépassé mes attentes. J'ai traversé personnellement beaucoup de choses et je me sens préparée à ma professionnalité de future hypnothérapeute. Et donc, j'ai surtout envie de dire un grand merci
Et j'invite quiconque à venir découvrir. C'est un champ d'exploration extraordinaire. J'ai choisi de faire cette formation parce que c'était très complémentaire de mon métier actuel. Je suis coach sportive à domicile et je suis dans l'accompagnement vraiment centré sur le bien-être. Donc c'était un très bon outil complémentaire dans la bienveillance, vraiment dans l'accompagnement. Et plus j'avance dans la formation, plus je vois à quel point je peux utiliser cet outil. Et donc professionnellement, c'est très riche. Et à titre personnel, c'est aussi très enrichissant puisque en fait, on est toujours concerné de près ou de loin finalement par le travail sur soi ou par les thématiques qui sont abordées. Donc c'est aussi très dense, parfois assez... ça peut être éprouvant aussi émotionnellement, mais on en sort toujours grandi et riche d'avoir appris quelque chose. Donc c'est toujours un plaisir quoi, de sentir qu'on repart moins bête qu'en arrivant. Voilà. Alors la formation avec Pascal Dian de l'IFRET et Sandrine Desfreitas est une formation où on a beaucoup d'informations, c'est vrai, c'est très généraliste, on aborde tous les problèmes liés à l'hypnose, tous les problèmes, toutes les problématiques où on peut utiliser l'hypnose. Alors bon, ça peut faire beaucoup d'informations au début, mais bon, ce sont des outils qu'on nous donne, on en fait ce qu'on en veut, et ensuite on peut trouver sa propre spécificité dans l'utilisation de l'hypnose et vraiment incarner sa fonction par rapport au domaine où on se sent le plus à l'aise. Donc voilà, le lieu en plus, bon, cette année a été formidable, puisqu'on a été hébergé dans un château à Balmain. Et voilà, l'atmosphère, on est plus de 20, est formidable, il y a une très bonne cohésion, très bonne dynamique, et tout ça se passe bien, donc voilà, je suis extrêmement satisfait de cette formation. Voilà. Je trouve que cette formation est complète. Elle est complète, elle est intense, elle est variée, on voit beaucoup de choses différentes qu'on ne verrait pas dans d'autres formations nécessairement, notamment au niveau des personnes que l'on peut recevoir, des sujets que l'on pourrait traiter. Elle est bienveillante aussi, elle s'adapte vraiment à chacun, au rythme de chacun, elle prend l'individu et le groupe en compte. Et puis voilà, donc elle est vraiment chouette. Cette formation d'hypnothérapeute, c'est une formation qui est très riche, je disais, en pratique et aussi riche en théorie. On a des intervenants, des formateurs qui sont passionnants, ils nous font découvrir leur métier par beaucoup de sincérité, d'amour de leur métier aussi. Et en fait, cette formation, on en demande notre dose de l'hypnose. Voilà. Je suis ravie moi de suivre cette formation parce que je trouve que c'est un outil très efficace que j'ai pu mettre en application assez rapidement dans ma profession déjà actuelle qui est thérapeute de couple. Je trouve qu'au niveau du questionnement comme au niveau du contenu, ça a été très efficace très rapidement. Voilà. Et j'ai vraiment senti l'évolution au cours de ces mois de formation dans ma pratique personnelle. Donc voilà, je suis ravie de faire cette expérience. J'espère progresser encore et puis voilà, je voulais vraiment remercier Pascal et Sandrine de leur enseignement parce que c'est très riche de leur expérience. Et ils sont vraiment dans la bienveillance, l'accueil et la compréhension, la tolérance. Voilà, et du coup, on évolue tous à notre rythme. Et voilà, je suis ravie d'avoir vécu ça avec eux. J'ai adoré cette formation. J'ai trouvé qu'elle était extrêmement intéressante, complète. Voilà, vraiment, je ne regrette pas du tout de l'avoir faite. Et c'est une formation longue qui est vraiment qui aborde pas mal de choses et qui nous permet quand même vraiment de s'installer par la suite. Eh bien, c'est une super formation d'hypnose. Pascal nous fait le cadeau là dans cette formation de réunir toutes ces années d'expérience. Et donc, on apprend l'hypnose, mais on apprend bien plus que l'hypnose, puisque c'est vraiment l'idée d'apprendre la thérapie aussi qui va avec l'hypnose. L'hypnose étant l'outil qui va permettre de faire le cheminement thérapeutique. Et donc, Pascal nous livre vraiment les clés sur différents domaines comme l'enfance, comme on est en train de travailler avec les autistes,
Voilà, le stress, les dépendances. Alors on fait voilà, le panel de tout un tas des addictions évidemment en hypnose. On fait le panel de tout un tas de situations vraiment concrètes. Et puis on vient tout au long de cet apprentissage de cette année, à la fois sur des apprentissages théoriques, des retours d'expérience et de la mise en pratique. On vient devenir un vrai professionnel sur le domaine.